Un collègue de Louvain-la-Neuve fait observer qu'on pourrait voir l'entreprise de Nicolas de Cuse comme un essai de reformulation de la doctrine écartienne où les audaces de langage, je cite, seraient lissées au profit d'un réenracinement dans les profondeurs de la tradition et de ses modes d'expression. Fin de citation. Il s'agit moins de savoir, dans le fond, ce qui rapproche Écarte et Cuse que ce qui les distingue. Ce qui distingue, en effet, n'est pas nécessairement ce qui oppose. De fait, les deux pensées se rejoignent dans une même conception de l'unité divine enrichie par Nicolas de la notion d'unitrinité. Pour les deux penseurs, en effet, Dieu, nous l'avons vu, est l'un. Et l'un est antérieur à l'intellect, compris comme retour sur soi. L'intellect est la forme des formes, formarum. Il renferme l'univers entier en le compliquant en lui. Tout ce qui est divers est expliqué, déployé à partir de lui. Tout ce qui est en lui est unifié dans une indistinction qui est l'indistinction de l'unité elle-même. La créature ne s'identifie donc pas au créateur, et on ne peut pas parler de panthéisme en vérité. Toutefois, Nicolas s'éloigne par ailleurs de Maître Écarte. Il distingue mieux que lui la création du monde et la génération du Verbe, en voulant montrer que l'acte créateur est éternel, mais que la création ne l'est pas. La faiblesse Descartes n'est pas de confondre Dieu et l'être, mais de confondre l'être et l'intellect. Nous l'avons vu, dans cette faiblesse, Nicolas de Cuse lui emboîte le pas, car l'intellect se définit comme retour sur soi, et c'est ce retour sur soi, en tant qu'intelligé par soi, qui définit ce qui est, et qui réduit ce qui est à ce qui est intelligé, de telle manière que, encore une fois, ce n'est pas parce que Dieu est qu'il intellige, c'est parce qu'il intellige qu'il est. Autrement dit, ce fossé qui se creuse au cœur, au sein de l'un, entre l'un et l'un, par l'auto-intellection, soi par soi, cette distance devrait être comblée. Et Nicolas cherchera à combler ce fossé en partant de la conception écartienne de l'intellect, tel que l'intellect, intellection de soi, est indépendant de l'un, au sens où, en s'intelligeant, l'un sort de lui-même, mais pour se ressaisir aussitôt par un retour sur soi. Bon, ce dessin a son origine dans le fondement de la pensée de Maître Écarte, à savoir que ce n'est pas parce qu'il est que Dieu est intellect, c'est parce qu'il est intellect que Dieu est. Je l'ai souvent rappelé, l'identité entre Noein et Einai, l'identité parménidienne. L'être et l'intellection, être et intelligé sont le même, repris par Heidegger. Y a-t-il un sens distinguer la précédence de l'être et l'intellect? Parce que c'est... Alors, en Dieu, conformément à une philosophie de l'essai, pour laquelle Dieu est laissé per se subsistens, cet acte d'être ne peut être que simple. L'acte d'être, l'être de Dieu ne peut être que simple. Parce que ce qui est composé est nécessairement fini, limité et imparfait. L'impression de projeter des catégories humaines sur l'identité simple de Dieu qui... Là, on est quand même en logique. La logique et logique, l'un conçu comme pure simplicité, simplicité qui est indivisibilité, indivisibilité qui n'est pas l'indivisibilité abstraite, mais qui est l'indivisibilité de l'être. Ce qui est un, c'est-à-dire indivisible, parce que l'être ne peut pas, encore une fois, se diviser en être et non-être. L'être ne peut pas ne pas être. Ensuite, il faudra faire la distinction entre l'être des créatures et l'être du créateur, dans une perspective analogique. On y a fait allusion. La perspective de Nicolas de Cuse n'est pas
de s'interroger sur Dieu et sur l'être, éventuellement de Dieu, mais sur la possibilité de connaître Dieu. Nous passons ici d'une philosophie de l'être à une philosophie de la connaissance. La philosophie, désormais, devient philosophie de la connaissance. La métaphysique n'est plus conçue comme philosophie de l'être en tant qu'être. La philosophie devient interrogation sur la possibilité de connaître une chose, et Dieu en particulier. Ce point de départ donc donne lieu au développement proprement cuisin de la conception de la mens, de la pensée, de l'esprit, comme consistant à mesurer. La mens, mensurens. L'esprit consiste à mesurer, penser, c'est comparer, c'est mesurer, c'est juger, comme dira Kant. Nicolas tire l'idée d'une vérité cachée dont la connaissance toutefois clame sur les places publiques et dans les lieux les plus communs et les âmes les plus simples, à partir de l'hermétisme médiéval, de Hermès Trismégiste. C'est ainsi que dans les marchés, par exemple, ou sur les places publiques, où l'homme accomplit toutes les opérations de comparaison, de calcul, de mesure, de proportion, sur cette place où nous avons rencontré tout à l'heure l'idiot, c'est dans la proportion mathématique que l'on peut chercher la vérité précise, et à partir d'elle que l'on peut trouver la précision absolue que nous ne pourrons jamais atteindre totalement, mais qui se projette et qui se révèle à nous comme étant la plus haute vérité inaccessible. L'esprit humain, la mens, mensurens, est capable seulement de mesure, en distinguant, en nombrant, en délimitant chaque chose. L'idiot a pour ambition, en effet, de mesurer tout. Il énumère les choses finies en fonction du plus ou moins, de leur excès, de leur degré. Il approche ainsi la vérité de manière approximative. Il impose un nom aux choses en les distinguant et pour les distinguer les unes des autres. Et ici, vous voyez l'influence du nominalisme. Mais la précision absolue de l'unité pure et nue de la vérité ne peut jamais être nommée ni atteinte. La théologie affirmative ne peut y accéder, car elle naît de la capacité de distinguer, propre à la raison, à la ratio calculatrice, qui se meut au plan de la pluralité, de la diversité, affirmant la vérité par la distinction, non par l'unité et l'égalité. Dès lors, comme dit Hermès Trismégiste, Dieu étant l'universalité de tout, aucun nom ne peut lui être approprié, car il faudrait qu'il fût appelé de tous les noms, autant dire d'aucun. Il faut donc abandonner la théologie affirmative au profit de la théologie négative, plus appropriée pour exprimer la vérité de Dieu et la précision absolue de l'unité pure, pour laquelle toute détermination est une négation. Le cardinal, cependant, en recourant aux instruments logiques et spéculatifs de la philosophie, n'a rien voulu sacrifier de la foi. Il veut être avant tout un penseur chrétien. Concilier la raison et la foi à l'aide de la coincidentia, la coincidentia oppositorum, tel est son principal dessein. On ne peut en faire un sceptique, donc, ni un visionnaire. La foi de Nicolas est sans doute catholique. Il adhère à l'Église sans réserve, il croit en la maternité divine de la Vierge Marie, en la résurrection, en l'ascension du Christ, ainsi qu'à son retour lors du jugement dernier. Il confesse tout cela. Et il souhaite en apôtre la christianisation de la planète. C'est bien l'esprit qui l'anime. Mais en dernière analyse, on peut se demander si sa doctrine ne tend pas au fidéisme, comme chez Occam. En effet, la pensée symbolique, c'est-à-dire conjecturale, approximative, qui toujours avance vers un but qu'elle n'atteint jamais, à la différence de la pensée analogique, au lieu de relier foi et raison, ouvre un abîme entre les deux et aboutit à la conclusion que résume parfaitement la formule de Kant, que l'on connaît, « J'ai dû renoncer au savoir pour faire place à la croyance ».